Bouton pour démarrer là-dessus. C'est les portes. Ici, il y a bien un bouton marqué démarrage. Bon, apparemment, il n'y a que dalle. C'est normal que tout s'allume, voilà, parce que là... Je vais peut-être vous laisser parce que vous avez... Ah non, je connais pas plus que vous. Bon bah si, quand même, peut-être. C'est normal que tout s'allume, quand vous dites comme ça, tout fonctionne en même temps. C'est bizarre. Il n'y en a qu'un des branches. Bon, bah, vous avez intérêt à nettoyer la cosse par contre, parce que j'ai l'impression qu'elle est bien. باريس اللي ولاد تيزنيت ولاد منطقة تيزنيت بالتعاون مع هاد الأصدقاء ديالنا في سان دوني كونوا واحد الشبكة ديال الجمعيات اللي قالوا لماذا وعلاش ما نفكروش ما نحدوا شنو هي الأسباب ديال هاد الظاهرة ديال وفيات الأمهات ووفيات الأطفال. الظاهرة أن غياب الوعي الصحي، غياب المراقبة الطبية، انعدام الامكانيات عند هاد الناس، الجهل، الاميه. هاد الحافله غيكون فيها الطبيب وغيكون فيها فرملي وغتكون فيها اللعاب ديال الاطفال وغتكون فيها بعض المحفزات باش الناس يكونوا واعين بالدور ديال الصحه ديالهم ويخضعوا للمراقبه. Oui, attendez, excusez-moi. Oui. D'accord, d'accord, ok, merci, à tout à l'heure. Les portes fermées. Ensuite, il m'a dit sur le côté, alors est-ce que c'est là-bas ou là? Il y a un truc qu'il faut mettre sur A. Est-ce que c'est une manette? Et normalement, après, il faut appuyer sur démarrage. Ça y est, c'est beau. Le réfort. Après, tu t'en sers ou tu t'en sers pas. Il faut que ça communique. Voilà, donc si tu veux une première transformation, c'est que ça, je l'ai mis ici. Donc l'idée c'était de proposer... Ce sont 5 associations de la ville de Saint-Denis, en région parisienne, qui se sont attelées à ce projet de bus santé pour le Maroc. Depuis plusieurs mois, Taoufik, Céline, Rémi, Odile, Jean et encore d'autres se réunissent donc régulièrement pour travailler sur le projet. Pour l'instant, il manque ça. C'est en euros. Alors ça, pas assez gros. Il n'est pas si gros ça ? En fait, ce réseau associatif n'est pas le seul à travailler sur le bus, car celui-ci va être aménagé par 8 jeunes en réinsertion dans le cadre du chantier école auquel ils participent. Non, il va y avoir un seul bureau. Les associations espèrent que l'aspect humanitaire du projet les aidera à s'engager et à progresser. Comment vous dire ça? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on démonte pas proprement, parce qu'on a absolument besoin de garder tout l'espace et de préserver au maximum l'espace tel qu'il est. C'est très compliqué après pour nous de retrouver des pièces. Faut être très vigilant sur la manière dont on démonte, hein. Ça c'est important. Youssef, qu'est-ce que tu veux, parce que c'est y compris à l'intérieur du bus. Pour l'instant, tout est parfaitement ficelé. Le chantier école est financé par le conseil régional, la mairie de Saint-Denis prête le local où stationnera le bus, chaque association apporte son expérience dans le domaine dont elle est spécialiste et Taoufik Adohan, qui est à l'origine du projet, sert d'intermédiaire entre la France et le Maroc. Comment ça va? Je t'appelle de Paris, de Saint-Denis. Et donc, en fait, c'est d'abord un premier contact téléphonique parce que je ne sais pas où est-ce qu'on en est actuellement. À un moment donné que moi j'ai fait un avant-projet sommaire qu'on vous a envoyé.
sur l'email de Rémi. Oui, donc nous on a fait ce qu'on a pu, on a fait une esquisse et on vous l'a envoyé en attendant vos remarques. Moi je vous dis que la clim, c'est une source de problèmes plus qu'autre chose. Hein. Une clim mal maintenue, c'est des lésionnels, c'est des microbes qu'on transmet, c'est des bagageries. Hein. Moi je vais chez moi, je la mets jamais. De toute façon, tout ça n'arrête pas le projet. Vous faites un dessin, validez-le déjà. D'accord. Et ensuite les bonnes questions vont arriver, au-delà des bonnes questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas livrer un produit. C'est bâtir quelque chose qui serait de l'ordre d'un cadre dans lequel il est possible de travailler et de faire des liens comme ça entre les populations, entre les associations, entre les institutions, pourquoi pas. Et qu'on rentre petit à petit par de petites lorgnières comme ça, de petites fenêtres, des petites portes, dans quelque chose qui s'appelle véritablement la coopération internationale. Parce que pour moi, jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce que ça veut dire la coopération internationale. Alors attends, là il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est l'emplacement de la table du médecin, enfin du bureau du médecin. Donc là, il y a besoin, ça serait dans cet espace-là ou dans cet espace-là? Ici. Ah ouais? Ah oui, c'est ce que je pense, moi. Parce que tu peux pas mettre, en plus de la table d'examen, un autre bureau ici. Tu sais, tu as toujours besoin d'écrire quelque chose, même pendant un accouchement. Donc, tu ne peux pas ne pas avoir une table. Oui, mais tu ne vas pas faire tout ce déplacement pour écrire, il faut que ça soit très proche. Donc là, on aurait une banquette sur un espace, en face là, et de l'autre côté les vis. Parce que tu vois, c'est l'enfant, quand tu le mesures, il pisse, donc tu peux te laver les mains. Voilà, d'accord. Bien. Donc il nous reste le dernier espace. Enfin, on n'a pas vu l'espace d'accueil, mais l'espace d'accueil, il est à peu près, configuré. Et si on laissait en fait cette cloison, parce que... Ce qu'il faut, c'est compléter en permanence après. C'est-à-dire, c'est réalimenter le plan dès qu'on est d'accord sur la configuration. Et quand je dis on est d'accord, moi je pense que c'est important que nous on soit d'accord ici, mais que eux, les utilisateurs, soient d'accord là-bas. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ce soit validé de là-bas, parce que c'est eux qui vont s'en servir et qui comprennent bien la logique. Je sais pas, si on n'a pas complètement la même, on n'a pas complètement la même, c'est pas grave. Mais cela dit, la question des portes était importante là. Il y a beaucoup de négociations dans l'humanitaire quand même. On a l'impression que l'on est en train d'acheter et vendre des tapis, alors qu'en fait on fait de l'humanitaire. Du développement. Le développement. Oui, d'un côté, il y a une partie importante quand même qui est humanitaire, je veux dire. La différence pour moi entre le développement et l'humanitaire, c'est que dans le développement, il y a un aller-retour en fait, une construction commune. Dans l'humanitaire, c'est plus toi qui amène les choses. Et là, l'idée, c'est qu'au maximum, il y ait un aller-retour. On va dire le développement humanitaire. Voilà. Un mois plus tard, les Français viennent rencontrer leurs partenaires marocains qui feront fonctionner le bus une fois terminé. Il s'agit d'une association locale, Bani, très active dans le domaine de la santé. C'est-à-dire qu'on est... alors vous dépendez de qui? On a un conseil d'administration, on va dire privé, il y a des citoyens qui sont conscients des non, ce que je veux dire, est-ce qu'il est un ministère de tutelle? On est complètement indépendant. Complètement indépendant. C'est génial. Il résiste. Il résiste. Oui. Pardon? L'eau potable. Il n'est pas question d'aller ouvrir le bus, de s'installer et de dire je consulte. Pour la mère, amenez-moi les enfants, amenez les femmes, je vais consulter. Non. On ne peut pas se substituer à la santé publique. Si on doit prodiguer des soins, que ce soit des soins de prévention et des soins complémentaires à ce que fait la santé publique.
Et le reste du temps, il fait quoi? Le reste du temps, il ne fait rien. Bah non, on va pas tomber dans ce piège-là. Mais Parce oui. que le piège de l'animation, c'est-à-dire tu fais un truc parce que c'est la fête, je ne sais quoi. Oui, attends. C'est le 1er décembre, c'est la journée mondiale, Je suis ici, d'accord. la journée de la faim. Mais ça, c'est 3 activités dans l'année. Je ne suis pas en train de faire la coordination de ce projet-là pour que le bus se trouve au hangar de l'hôpital. Tout à fait. Il faut que le bus travaille tous les jours. C'est le but. Quitte à faire De l'information, de la sensibilisation, de la prévention. Jusqu'à aujourd'hui, le bus a été conçu sur le modèle d'un centre de santé français. Mais est-ce bien ce bus-là que les Marocains espèrent ? Pour préparer le chantier, tu vas réussir à les réunir? Pour l'instant, il y en a une petite partie. Je dirais qu'il reste encore un gros travail là-dessus. On a commencé à en parler à l'heure du déjeuner. Mais c'est vrai que ça se précise. Ça se précise au cours aussi des rencontres avec les personnes, des rencontres informelles. C'est possible que quand tu as une femme qui a un terme oui, et qu'elle arrive, tu vas pas lui dire non mais écoutez, attendez madame, on y va. C'est pas pour remplacer, ça remplace pas d'ailleurs, parce qu'après tu as le suivi de l'enfant qui ne peut pas assurer. Si par hasard tu as un accouchement, tu as une boîte avec clamper le cordon, etc. Mais bon. نحاولوا نتكلموا بالعربيه ونزيدوا شويه ديال الشلحه حتى هي لابده بغبير في حسن غيسيد الترادوير يعني غادي يترجم حسن ما يمكن. اذا بسم الله الرحمن الرحيم. اش غيدير هذه الحافله؟ اولا ما غادي ديرش تطبيب بمعنى الكلمه، ماشي غادي تمشي لواحد القريه واحد الجماعه او واحد الدوار باش تكون في بلاصه مثلا الأجهزة الطبية المحلية، لا هي غادي توجد غادي تجيب الوسائل اللي ناقصة. Si nous arrivons à désenclaver ces régions rurales, à leur faire parvenir un message cohérent, complet, de sensibilisation et de prévention, je crois qu'on aura tous atteint notre mission, sans entrer dans une stratégie de soins. De faire seulement de la prévention pour voir, parce que nous, au départ, les PMI, c'était préventif seulement. Mais les gens ne comprennent pas. Ils viennent, ils sont malades, vous leur dites non, ah ben vous êtes malade, vous allez aller ailleurs. Bon, comment vous voulez que quelqu'un comprenne? La santé, c'est global. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir soigner les gens au moment où ils viennent et pas leur dire non, vous allez aller plus tard, vous allez à 10 km, etc. Cette action, si on arrive à réaliser, il aura un rôle et déterminant sur le plan sensibilisation, sur le plan l'accès aux soins de la santé, sur le plan préventif, sur le plan de sensibilisation. En fait, si Bani s'oppose à ce que le bus fasse des soins, c'est qu'il risquerait alors de faire concurrence aux centres de santé publics, ce que le ministère de la Santé marocain voit d'un mauvais œil. Or, sans autorisation, le bus ne pourra pas fonctionner. C'est un paramètre que les Français n'avaient pas prévu et qui pourrait remettre en cause la conception du bus. L'aménagement du bus est compliqué pour les stagiaires qui n'ont jamais fait de menuiserie. Avant de commencer les travaux, ils doivent se remettre à niveau scolaire, apprendre à utiliser des outils avec précision, se présenter chaque jour à l'atelier. Voilà, prends tes doigts, si ça lâche. Voilà, vas-y. Pareil. Ici avec le pied de biche, en douceur. Là. Ouais, ça va y aller en douceur. Voilà, tu vois. T'as raison.
Cascade, comment on fait pour éteindre ça? Hein? Viens me donner un coup de main, là, s'il te plaît. Bien sûr, il faut axer sur la prévention. Mais si tu ne peux pas offrir un service curatif à côté, même avec les risques de débordement, les gens risquent de ne pas venir. C'est vrai, hein? Quelle que soit la qualité des démarches de prévention. Moi, je pense que la prévention, pour avoir fait en Tunisie, qui était aussi une région très, très déshéritée, je pense que la prévention, ça commence à m'arrêter au bout de 4 ans à peu près. Parce que par exemple, il y a une femme qui est en train de faire une fausse couche qui est hémorragique. Tu peux rien faire. Tu peux même pas l'amener jusqu'au centre. Il faut pouvoir aspirer la femme, faire un curtage, et puis que la femme, elle soit sauvée. Je veux dire que si tu veux, le bus, on l'a vu, on va aller dans des villages où il n'y a pas de personnel, et parfois même, c'est pas équipé. C'est bien en même temps que nous, on insiste là-dessus en disant, on pense que, et avec l'expérience qu'on a, que si on veut vraiment faire de la prévention, il faut aussi amener, de la curation, quoi. Parce que le curatif, parce que sinon, il va vous falloir trop de temps. Et moi, je pense que ça, ils sont aussi capables de l'entendre et que ça peut peut-être interférer sur leur victime. Finalement, le réseau de Saint-Denis décide d'aménager le bus avec un petit cabinet médical et un grand espace prévention. En attendant les nouveaux plans du bus, les stagiaires travaillent à la future décoration extérieure. Tu t'y mets? Ou tu repars tout de suite? Ouais, il va repartir. Du jaune, on en a encore un peu. Hein.